Et si la recherche d'un boulot, ce n'était pas juste une histoire de CV? Aujourd'hui, on va explorer une méthode vraiment différente, une méthode qui regarde la personne dans son ensemble. C'est une sorte de feuille de route pour réussir, mais sur le long terme. Et vous allez voir, ça change tout. Alors, imaginez un instant. Et si la clé pour trouver un job, ce n'était pas un CV, mais un film? Bon, la question a l'air un peu bizarre, c'est vrai. Mais en fait, elle est au cœur d'un outil de travail assez révolutionnaire qu'on va décortiquer ensemble. Et cet outil, le voilà. Ça s'appelle le film de SF. Mais attention, on ne parle pas du tout de cinéma ici. C'est un acronyme, et il est bien plus puissant qu'il en a l'air. C'est une vraie stratégie pour retrouver le chemin de l'emploi. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le film de SF, c'est quoi exactement? C'est un moyen mnémotechnique, une sorte de checklist super complète pour les conseillers en insertion professionnelle. L'idée, c'est d'avoir une vision à 360 degrés, de ne rien oublier. Le but final, c'est de lever tous les blocages, les vrais obstacles de la vie qui peuvent empêcher quelqu'un de trouver un emploi stable. On va commencer par la première moitié de l'acronyme, FILM. Il faut voir ces 4 lettres comme les fondations, les bases pratiques super concrètes sur lesquelles tout le reste va pouvoir être construit. On attaque avec le F comme finance. Et ça peut paraître évident. Mais pourquoi on commence par là? Parce que c'est quasi impossible de se projeter dans un futur professionnel si le quotidien est une galère financière. C'est vraiment la base de tout. Concrètement, ça veut dire qu'on met tout à plat, les revenus, les aides, les dettes, le budget. L'objectif, c'est de passer d'un mode survie à un mode stabilité. Ça peut passer par de la gestion de dettes, par la recherche d'aides spécifiques, peu importe. Le fait de remettre de l'ordre dans ses finances, ça libère une charge mentale énorme pour se concentrer sur la suite. On passe au I pour Internet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde du travail, il est numérique. La porte d'entrée, elle est en ligne. Ce n'est plus une option, c'est devenu un passage obligé. Et là, attention, on ne parle pas juste d'avoir une box à la maison, il faut savoir s'en servir, postuler en ligne, gérer ses mails, c'est la base. Si ces compétences ne sont pas là, il faut absolument envisager des formations. Sans cette inclusion numérique, on se coupe d'une très grosse partie du marché du travail. Troisième pilier de nos fondations, le L, pour logement. Avoir un toit stable au-dessus de sa tête, ce n'est pas un détail. C'est vraiment le point d'ancrage qui permet de bâtir tout le reste. Franchement, comment se concentrer sur sa recherche d'emploi quand on ne sait pas où on va dormir le soir même? C'est tout simplement impossible. Donc, s'assurer d'avoir un logement stable et décent, c'est une priorité absolue, quitte à passer par des solutions d'urgence au début. Et pour finir avec cette première partie, on a le M, pour mobilité. La logique est simple, une super opportunité de travail, c'est génial, mais si on ne peut pas s'y rendre, ça ne sert à rien. Donc là, les questions sont très directes. Est-ce qu'il y a un permis de conduire, une voiture? Est-ce qu'on sait utiliser les transports en commun? Parfois, la solution, c'est d'aider à financer le permis. D'autres fois, c'est juste de travailler sur un plan de trajet. Chaque solution trouvée, c'est un champ des possibles qui s'agrandit. Bien. Maintenant qu'on a posé les fondations pratiques, on passe à la deuxième partie du cadre. DESF. Là, on change un peu de registre. On quitte la logistique pure pour s'intéresser aux piliers plus internes, plus personnels. On attaque cette deuxième partie avec le D, pour document. Ça, c'est le genre d'obstacle un peu invisible. La fameuse paperasse qui, si elle n'est pas en ordre, peut bloquer absolument tout le projet. Avoir ses papiers à jour, c'est tout simplement le ticket d'entrée pour un emploi légal. Donc l'idée, c'est de faire le point. Carte d'identité, carte vitale, tout ça. Et si quelque chose manque ou n'est plus valide, on aide à régulariser. C'est vraiment une étape indispensable. On continue avec le E, pour expression. Savoir communiquer clairement, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, c'est crucial. Dans n'importe quel milieu professionnel, c'est une compétence clé. Ici, on va d'abord évaluer le niveau. Parfois, il y a un vrai besoin d'apprendre la langue. D'autres fois, il faut juste travailler la confiance en soi pour mieux s'exprimer. Dans tous les cas, bien communiquer, c'est se donner toutes les chances de convaincre en entretien et puis de bien s'intégrer dans une équipe une fois en poste. On en arrive à un pilier central, le S, pour santé. Le lien entre le bien-être d'une personne et sa capacité à travailler est direct. On ne peut pas ignorer cet aspect. Et quand on dit santé, c'est au sens large. Ça peut être un handicap, une addiction, une souffrance psychologique. Le but, c'est d'orienter vers les bonnes personnes, les bons services de soins. Parce que prendre soin de sa santé, ce n'est pas mettre sa recherche d'emploi en pause. Au contraire, c'est la condition pour que ça marche sur le long terme. Et on termine avec le dernier F pour famille. C'est le dernier élément, celui qui s'intéresse à l'environnement proche de la personne, son système de soutien, mais aussi ses contraintes. On regarde la situation dans sa globalité.
Est-ce qu'il y a des enfants? Si oui, est-ce qu'il y a une solution de garde? Parfois, le principal frein à l'emploi, c'est ça. Le fait de trouver une solution pour la garde d'enfants, par exemple, ça libère une disponibilité mentale incroyable pour se consacrer à son projet pro. Et voilà, c'est là qu'on voit tout le changement de perspective. L'approche traditionnelle se focalise sur le CV. Ici, on se focalise sur la personne. L'objectif, ce n'est plus juste de décrocher un job. C'est de construire des bases tellement solides que le succès professionnel devient une suite logique et surtout durable. Cette phrase résume tout parfaitement. On parle d'un accompagnement global et personnalisé pour un accès durable à l'emploi. Et ce mot « durable », il change absolument tout. On n'est pas dans le quick fix, la solution miracle. On est dans une transformation en profondeur. Et on va finir avec une question pour ouvrir la réflexion. Ce modèle, qui s'attaque aux racines des problèmes plutôt qu'à leurs symptômes, est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer dans plein d'autres domaines que celui de l'emploi? C'est une vraie piste à creuser sur l'accompagnement humain en général. Voilà qui conclut notre analyse. Merci de l'avoir suivi.